Vous écoutez France Culture. Je dois revenir, Simone, sur notre conversation d'hier. Je t'ai mis en garde contre les résolutions qu'on prend à la période traditionnelle des résolutions, c'est-à-dire en ce moment, qui sont des résolutions qu'on ne tiendra pas parce que, traditionnellement, on ne tient pas les résolutions qu'on a prises à cette période. Oui, ça me revient. C'est encore un peu confus, mais ça me revient. A contrario, si on tient très fort à une résolution, c'est-à-dire si on a vraiment à cœur de la tenir, il est judicieux de la prendre à un autre moment. N'importe quand, mais pas en ce moment. D'accord. Mais attention, il faut être très vigilant dans la gestion de ce système. Moi, par exemple, moi qui te parle, en décembre 2008, aux alentours du 29, j'avais pris la résolution de ne plus prendre les résolutions importantes à la période des résolutions qu'on ne tient pas. Eh bien, ça n'a pas manqué. Je n'ai pas tenu cette résolution en 2009. Et vers la fin décembre, j'ai recommencé à prendre une résolution importante, qu'évidemment je n'ai pas tenue en 2010, puisque je l'avais prise à la mauvaise période. Fort heureusement, il ne s'agissait pas de la résolution de ne plus prendre de résolution au mauvais moment. Sinon, je me serais enfermé pour longtemps dans un cercle très vicieux. Non, il s'agissait de la résolution de ne plus m'embarquer dans des raisonnements scabreux. Comme tu vois, je ne l'ai pas tenue. Je vois. Oui. Donc, cette année, je balise bien soigneusement ma piste. Je prends délibérément, en pleine période des résolutions qu'on ne tient pas, la résolution de prendre un vrai petit déjeuner chaque matin et la résolution de ne plus dire du mal de la SNCF. Voilà 2 résolutions qui passeront donc joyeusement à la trappe dès la semaine prochaine. Inversement, je garde sous le coude, pour la prendre d'ici une quinzaine de jours, la résolution de perdre en 2011 les 5 kilos que ton ami Jean-Luc ne perdra pas. Évidemment, puisque lui a résolu de les perdre la semaine dernière. Le maladroit, il s'est résolu en plein dans la période maudite. Tu peux être certaine qu'il ne tiendra rien. Il a même de fortes chances de reprendre du poids en 2011. Comme moi, d'avaler un café et 2 pimes sur le pouce chaque matin et de râler contre la SNCF l'après-midi. Alors que, s'il avait attendu 15 jours, Jean-Luc, il se donnait toutes les chances de maigrir pour de bon. Il peut encore se rattraper. Non, tu peux pas superposer les résolutions comme on superpose des cubes. Les résolutions ne sont pas des clous, l'une ne chasse pas l'autre. Une résolution prise au mauvais moment te ligote pour toute l'année qui suit, sur le chapitre concerné. C'est pourquoi je t'ai dit qu'il fallait être vigilant. On a trop vite fait de perdre une année sur une résolution malvenue. Pardon, j'essaie de remettre mes idées en ordre. Tu m'as convaincue, c'est bon. Je suis résolument résolue à me montrer désormais vigilante. Mais quand dois-je prendre la résolution de l'être? Maintenant? Surtout pas, malheureuse. Ce serait retomber dans le manque total de vigilance auquel tu t'es, sans doute, par maladresse, condamné l'année dernière. Non, non, attends un peu. Tu me feras signe? Si j'y pense, oui.